C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Comme si la tension actuelle autour de cette seconde vague de coronavirus ne suffisait pas, le Israël Hayom de ce matin consacre sa manchette à une autre information préoccupante, toujours dans le domaine de la santé publique. Les vaccins contre la grippe risquent de ne pas être acheminés à temps en Israël en prévision de l'hiver prochain. En effet, il s'avère qu'en raison de la pandémie, des millions de vaccins risquent d'arriver en Israël avec 1 mois et demi de retard et qui donc appelaient à la rescousse pour essayer de récupérer ces doses de vaccins au plus vite. Eh bien oui, vous l'avez probablement deviné, c'est le Mossad israélien qui devrait être sollicité pour cette nouvelle mission, un peu dans la teneur des missions du Mossad israélien au début de la première vague de coronavirus. En marge de cette information, le Israël Hayom nous fournit en première page ce matin deux données inquiétantes sur l'épidémie actuelle. On a franchi hier le seuil des 50 000 malades en Israël depuis le début de l'épidémie, dont 28 200 qui sont toujours actifs. Et puis le quotidien israélien annonce ce matin en surtitre que les infirmiers et les infirmières israéliens doivent débuter ce matin leur mouvement de grève. Effectivement, aucun accord n'a été trouvé. Ce sont des milliers d'infirmiers et infirmières qui, à partir de ce matin, clament leur détresse en cessant leur travail à ce carrefour crucial de la crise sanitaire. Ils réclament l'augmentation des postes d'infirmiers et infirmières dans les hôpitaux et dans les caisses de maladies afin de faire face, on va dire, à la crise actuelle. Le quotidien évoque également en page 3 la poursuite de la grève des assistantes sociales et souligne que là aussi les tractations avec le Trésor sont dans l'impasse. Le Yediot Ahronoth, lui, place ailleurs sa priorité puisqu'il consacre sa manchette à l'éducation nationale face au rebond de l'épidémie. Les dizaines de milliers de parents attendent de savoir ce que vont décider aujourd'hui Binyamin Netanyahu et Benny Gantz, fermer ou non les centres aérés et les autres classes d'été. Un rapport du Conseil à la sécurité nationale indique que la propagation du virus est importante dans l'éducation nationale, en particulier dans le primaire, mais pas obligatoirement dans les classes de maternelle. Et au sein des pouvoirs locaux et régionaux, on met en garde le gouvernement. Une fermeture des centres aérés et des classes d'été entraînera la fermeture du marché économique, en particulier parce que les parents ne pourront pas retourner au travail de manière correcte et de manière évidente. Tous les quotidiens israéliens reviennent également aussi sur ce qu'ils appellent la saga de la nomination d'un coordinateur national dans la lutte contre le virus. Ils expliquent qu'hier, il a été question de nommer à ce poste le professeur Gabriel Barabash, qui est un expert médical de renom en Israël, mais la nomination n'a pas encore été confirmée. Les journaux se penchent également sur la violence des dernières manifestations, et le Israël Hayom mentionne le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, qui est, il faut le souligner, le seul ministre du gouvernement à avoir également siégé dans le gouvernement d'Yitzhak Rabin en 1994 et 95. Aryeh Deri est très inquiet par les menaces proférées ces derniers jours en direction de Binyamin Netanyahou et il a sollicité le patron du Shin Bet, Nadav Argaman, afin que, je le cite, d'empêcher une nouvelle catastrophe comme l'assassinat d'Yitzhak Rabin. L'incitation contre Binyamin Netanyahou est dangereuse, a dit Aryeh Deri. Il faut renforcer sa protection rapprochée. Les journaux citent également ce matin le Premier ministre qui s'est montré choqué par le fait que durant la manifestation de samedi soir devant sa résidence rue Balfour, des manifestants ont brandi un drapeau de l'OLP. C'est une honte, a écrit le Premier ministre dans un tweet hier. Et puisque nous parlons de manifestations et de drapeaux, le Yediot Ahronoth nous montre en première page une photo qui, au cours des derniers jours, a fait le tour du monde et qui est partie de Jérusalem. Il s'agit de celle montrant un manifestant à Jérusalem brandissant un drapeau bleu et blanc, alors que la police pointe dans sa direction une lance à eau. Le journal nous indique que le jeune Israélien qui prit dans cette position et Nimrod Gross, qui était infirmier de combat dans les unités de commando parachutistes de Tsahal. Hier, il a déclaré au Yediot Ahronoth: je voulais tout simplement faire passer un message clair que nous ne sommes pas dans une guerre civile. Et cette photo, à la fois belle et dure, est quelque part une sorte de rayon de soleil dans cette revue de la presse et dans la situation actuelle en Israël. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans la presse israélienne? Nahum Barnea, dans le Yediot Ahronoth, écrit: Israël traverse l'une des plus graves crises économiques de son histoire, une crise économique doublée d'une crise de confiance de la part de sa population et d'une crise de leadership.
Les manifestants scandent « Vous êtes corrompus et nous en avons assez de vous ». Et cette fois, écrit-il, leur argumentaire est fondé. Mais il semble que le public aujourd'hui n'aspire pas à manifester. Il en a assez de voir les leaders se chamailler. Ce n'est pas ainsi que la confiance reviendra. Pour qu'elle revienne, le public a besoin d'un peu de calme et de sérénité, écrit ce matin Nahum Barnea. Limor Livnat, l'ancienne ministre de l'Éducation de Binyamin Netanyahou, qui commande régulièrement l'actualité dans le Yediot Aharonot, se penche ce matin sur ce qu'elle appelle le danger des anarchistes, qui transforment des manifestations légitimes en violence et en confrontation avec les forces de l'ordre, et elle met en garde l'ensemble des Israéliens. Ces anarchistes qui menacent de prendre d'assaut la résidence de la rue Balfour risquent de nous entraîner vers une catastrophe, écrit-elle. Raanan Shaked ne partage pas la même appréhension. Il explique que les manifestants sont dans leur immense majorité des gens tolérants, qui pour certains ont été même des supporters inconditionnels de Binyamin Netanyahou, mais qui ont découvert au cours des derniers mois à quel point le pouvoir était déconnecté de l'actuelle réalité sur le terrain. Dans le Israël Hayom, la professeure Gil Regev Yochai a écrit que le plus grand danger actuel est que le ministère de la Santé ne soit pas prêt pour l'hiver. Un hiver où le virus du corona et la grippe risquent de s'attaquer ensemble à la population. Et cette professeure donc suggère d'utiliser les nombreux sans-emploi actuels pour les former avec l'aide du gouvernement et faire face à cette double menace qui s'annonce donc pour l'hiver prochain. Yehuda Schlesinger écrit dans un autre domaine que lorsque le gouvernement est gonflé, que chaque ministre a son avis sur chaque dossier, eh bien les débats se prolongent à l'infini et finalement aucune décision n'est prise. C'est selon lui l'explication du cafouillage actuel que l'on ressent très fortement au sein de l'opinion publique de la part du gouvernement israélien. Hier, la ministre Gila Gamliel a fait remarquer que lors de la première vague, il n'y avait pas d'union nationale et pourtant les choses fonctionnaient bien mieux. À propos de la grève des infirmières, le Israël Hayom cite ce matin l'éditorial de la présidente du syndicat des infirmières, Ilana Cohen, qui explique que le gouvernement ne leur a pas laissé d'autre alternative que d'entamer ce mouvement de protestation. Mais Ran Reznik s'élève contre ce mouvement, contre cette grève, et il affirme qu'une grève en cette période de crise n'est pas morale. Un tel geste doit être l'ultime recours après que tous les efforts aient été faits, écrit Ran Reznik. Les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur l'audience dans le procès de Binyamin Netanyahou qui s'est tenu hier au tribunal de district de Jérusalem. Une audience au cours de laquelle la présidente du tribunal, Rivka Friedman, a annoncé que le procès débutera concrètement en janvier prochain, c'est-à-dire dans 6 mois, et qu'il se tiendra à un rythme soutenu de 3 audiences par semaine, auxquelles le Premier ministre devrait prendre part sur le banc des accusés. Autre élément qui est mentionné dans tous les quotidiens et les sites d'information ce matin, les débats débuteront par le dossier qui est considéré comme le plus solide, au moins de la part du parquet israélien, le dossier 4000, celui dit de l'affaire Bezek Walla. Matan Wasserman, dans le Maariv de ce matin, écrit que l'échéance se rapproche pour Binyamin Netanyahou. Même si le procès sera long, l'audience d'hier a rendu cette échéance plus palpable et ce qui paraissait encore hier très lointain s'est soudain rapproché. Le Haaretz, lui, dans le même esprit, estime que la situation actuelle et la relance du procès rapprochent de plus en plus le Premier ministre d'une échéance. La question de savoir si Binyamin Netanyahou ne doit pas se mettre en congé et au moins démissionner provisoirement le temps de pouvoir gérer son procès. Les quotidiens israéliens, le gouvernement israélien s'est réuni hier en Conseil des ministres. Il a validé la nomination de 11 nouveaux ambassadeurs d'Israël à travers le monde et les quotidiens israéliens mentionnent les noms de ces ambassadeurs parmi les postes pourvus par les nouveaux ambassadeurs. Ceux d'ambassadeurs d'Israël au sein de l'OCDE, de l'ONU à Genève ont également été nommés les ambassadeurs d'Israël à Helsinki, Belgrade, Tashkent, Wellington et même Katmandou. Par contre, toujours pas de nomination d'un ambassadeur d'Israël à Paris. Le chef de la diplomatie israélienne, l'ancien général Gabi Ashkenazi, s'est félicité de ces nominations après une longue période de gel au ministère israélien des Affaires étrangères, en particulier en raison de la crise politique. Ces nominations marquent un tournant dans l'action du ministère et confirment les changements intervenus avec l'augmentation du budget du ministère consacré aux représentations d'Israël à l'étranger, a déclaré Gabi Ashkenazi, qui s'est dit particulièrement fier de la nomination au poste d'ambassadeur du premier diplomate bédouin israélien. Il s'agit d'Ismail Khaladi, qui a été nommé ambassadeur d'Israël à Asmara, la capitale de l'Érythrée, une nomination qui a tenté d'être torpillée en Conseil des ministres, mais qui finalement a été validée. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.